Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler soins, pour parler peau, pour parler soins de la peau. Alors au moment où la vidéo sera en ligne, ça fera un peu plus d'une semaine que j'aurai participé à un événement organisé par la page Facebook Love Your Afro Skin Belgique. Et c'était vraiment un événement riche en plein de choses, durant lesquelles on a appris encore une fois plein de choses sur la confiance en soi, l'empowerment, les soins, etc. Vraiment plein d'outils que on peut utiliser pour attaquer son quotidien, ses objectifs, ses rêves, etc. de manière énergique et sans baisser les bras. Et alors, si je vous dis ça, c'est parce que durant cet événement, j'ai eu la chance de faire partie des intervenantes et j'ai abordé le sujet des soins de la peau. Raison pour laquelle je vous en reparle ici, puisque déjà c'est un sujet que je trouve super intéressant et qu'en plus c'est un sujet dont on a vraiment tous et toutes besoin. Du coup, je me suis dit que j'allais refaire la vidéo ici sur YouTube, comme ça, elle est là, elle bouge plus, elle est à disposition de tout le monde et si on a envie de rechecker, etc., ben, c'est super facile. Voilà, donc deux petites choses à savoir avant, c'est que déjà je vais cibler le visage puisque c'est la partie qui est la plus exposée, c'est la partie qu'on voit le plus, mais évidemment ces conseils-là, ils sont aussi tout aussi bien pour le reste du corps. Et alors c'était un événement qui était organisé principalement pour les femmes noires, métissées, peau mate, etc. Mais évidemment c'était ouvert à tout le monde. Donc peut-être qu'une ou deux fois vous allez m'entendre parler des... Enfin oui, vous allez m'entendre parler principalement des peaux noires, mais évidemment ce sont encore une fois des conseils qui sont bons pour tout le monde, donc même si vous n'avez pas la peau noire ou métisse, cette vidéo est ici pour vous. Voilà, on va tout de suite démarrer, sinon vous me connaissez, je risque de trop parler et ça va encore durer 3 siècles. Donc c'est parti, on y va. Alors qu'on le veuille ou non, on est tous les jours confronté à notre image. Que on passe devant une fenêtre, une vitre réfléchissante, qu'on passe devant un miroir, notre image, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas y échapper. Mais du coup, ça va beaucoup influencer sur notre confiance en nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, la base de la confiance en nous, c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Et forcément, si nous, on ne se sent pas bien, si nous, on ne se voit pas bien, ça va bousiller une grande partie de notre confiance en nous. Ceci étant dit, de deux choses l'une. Soit on a une belle peau, soit on n'a pas une belle peau. On va voir ensemble comment, si on a une belle peau, la garder. Si on n'a pas une belle peau, comment essayer de faire en sorte que notre peau devienne jolie et qu'on entretienne tout ça au mieux. La première chose à savoir quand on a une peau qui est pas très belle ou qu'on a une peau qu'on dit à imperfection, c'est que, détrompez-vous, les gens ne font pas que regarder vos boutons. On a tendance à se dire que tout le monde ne voit que ça, alors on baisse la tête, on baisse les yeux, on parle tout bas, on se recroqueville, et en fait les gens, ce qu'ils voient plus, c'est le manque de confiance que vous avez en vous plutôt que les boutons. Ok, ils vont peut-être les remarquer, mais après, c'est bon, c'est passé au-dessus. Après, tout dépend de la maturité. Hein. Si vous tombez sur quelqu'un qui a 5 ans d'âge mental et qui commence à vous dire « t'as des boutons », c'est peut-être pas le bon exemple. Dans la suite de ce que je viens de dire, arrête de te focaliser sur tes boutons. T'as d'autres qualités, t'as d'autres dons, t'as d'autres choses que tu peux mettre en valeur. Si t'as des beaux cheveux, ben mets tes cheveux en valeur. Si t'as des beaux yeux, mets tes yeux en valeur. Si t'as quelque chose de spécial sur toi, c'est ça que tu vas mettre en avant. En fait, tu dois mener les gens à se focaliser sur ce que toi tu veux qu'ils voient et à oublier ce que tu ne veux pas qu'ils voient. Et le fait est que au plus tu vas mener les gens dans ce sens-là et au plus toi-même tu vas arrêter de te focaliser sur tes défauts, tu vas voir, les gens vont te suivre et ils vont arrêter de regarder ce que tu ne veux pas qu'ils voient. Tout simplement. Ta peau ne te définit pas, alors que ta personnalité, les œuvres, ce que tu fais, ça te définit. Alors, concentre-toi plutôt sur ce que tu peux apporter aux autres, sur ce que tu peux changer dans la vie des autres, sur ce que tu peux faire de mieux, plutôt que ce qui ne va pas chez toi. On a tous nos défauts, on a tous nos problèmes, n'envie jamais la place d'un autre, tu sais pas ce que cette personne vit, et concentre-toi sur la beauté qu'il y a en toi. N'oubliez pas qu'on a tous une beauté intérieure, alors faites jaillir cette beauté-là qui est en vous. N'oubliez pas que quand on se sent bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, et automatiquement, croyez-moi, automatiquement vous allez paraître beaucoup plus beau ou plus belle. Un truc qui est super important, c'est la pensée positive. Chaque matin quand tu te lèves, regarde-toi devant le miroir et dis-toi que tu es belle. Dis-toi que tu vas passer une bonne journée. N'attends pas que quelqu'un d'autre te dise que tu es beau ou belle. N'attends pas qu'un homme te dise que tu es beau ou belle. N'attends pas qu'une femme te dise que tu es beau. Franchement, c'est à toi de te trouver belle. C'est à toi de te dire non mais en fait, je le vaux bien. Tu te lèves, you rock it et voilà. Tu avances, tu vis ta vie, tu vis ta journée et tu verras que ça se passera bien. La plupart du temps, quand on se trouve pas beau, c'est parce qu'on se compare à quelque chose d'autre. Arrête-toi 2 secondes, réfléchis et tu verras bien que les standards que tu as en tête, la plupart du temps, ce sont les standards que la société nous a donnés. La beauté, c'est toi qui l'as définie. Ta beauté, c'est toi qui l'as définie. C'est pas les autres qui doivent te dire à quoi tu dois ressembler. Et la vérité est que tu seras belle, tu seras parfaite à partir du moment où tu seras en accord avec toi-même. À partir du moment où tu vas arrêter de penser
à ce que les autres pensent de toi, mais plutôt tu vas te focaliser sur ce que toi tu penses de toi, ou sur ce que Dieu pense de toi si tu as la foi. Mais en tout cas, c'est absolument pas la société de te dire à quoi tu dois ressembler. N'oublie jamais ça. On a tendance à exagérer nos défauts. Les gars, je suis sûre que ça vous est déjà tous arrivé un jour d'avoir un bouton, un rikiki bouton de rien du tout, et de penser qu'il ressemble à une montagne, de vous plaindre et que les gens se retournent vers vous en vous disant « Non mais quel bouton ?» Parce que simplement, il est tout petit, ou il se voit pas, mais toi tu le vois comme si c'était le seul truc qu'on voyait sur ton visage, alors que non. Alors, c'est bien beau d'avoir ses pensées positives, d'avoir le mental, etc. Mais il y a des choses concrètes qu'on peut faire si on veut se débarrasser d'une peau imperfection. C'est simplement adopter les bons produits, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on fait et adopter une routine qui est efficace. Alors, première chose à savoir, c'est que les gars, pour que la peau ait une régénérescence complète, pour le cycle complet de la peau, en fait, dure entre 4 et 6 semaines. Du coup, quand vous essayez un nouveau produit, quand une copine vous dit qu'un nouveau produit a fonctionné sur elle et que sur vous il va pas après 2-3 semaines, c'est pas la peine de le jeter. Il faut attendre, il faut de la patience. Moi aussi il y a une période où quand il y a un truc qui m'allait pas pendant 2 semaines, je me disais non mais en fait ça fonctionne pas. Non non non. Après par la suite j'ai appris qu'en fait ouais, le cycle complet il est long en fait. Du coup il faut faire attention à bien essayer un produit pendant minimum. Franchement, c'est 6 semaines, mais moi je vous dirais essayez-le pendant minimum 8 semaines, 2 mois à peu près, pour savoir si un produit vous va vraiment ou pas. Après, si vous faites une réaction allergique dès le 2e jour, bon, vous savez qu'il ne vous va pas, hein. Mais sinon, la plupart du temps, il faut attendre plusieurs semaines avant de savoir si un produit est bon pour votre peau ou pas. Quand on veut prendre soin de sa peau, il y a des choses qu'on doit cibler, du moins les besoins particuliers, primordiaux de notre peau sont le nettoyage, l'hydratation et le maintien de notre teint. Là, je m'adresse particulièrement aux peaux noires. Donc là, j'entends par là limiter les taches d'hyperpigmentation, les points noirs qu'on peut avoir à certains endroits de la peau. Donc pour tout cela, ça commence le soir avec le geste indispensable sur lequel on ne peut pas passer, c'est le démaquillage. Pourquoi se démaquiller ? Tout simplement parce que quand vous allez dormir, c'est ce qu'il y a le soir sur votre peau qui va nourrir votre peau. Ce qui fait que si vous dormez avec du maquillage, c'est du maquillage que vous allez lui donner à manger et du coup vous allez accumuler des crasses, vous allez accumuler de la pollution, ça va vous donner un excès d'imperfection et ça va vous faire des boutons tout simplement. C'est ça en fait qui fait ressortir vos boutons, c'est ça qui fait que vous avez le teint grisâtre, que vous avez une mauvaise mine, etc. C'est tout simplement parce que la plupart du temps on se démaquille pas ou on se démaquille mal et du coup on accumule des mauvais produits, on accumule des produits chimiques dans notre peau et après notre peau, ben, elle nous le rend tout simplement. Moi par exemple, avant j'avais de l'acné, mais quand je vous dis que j'avais de l'acné, c'est que j'avais de l'acné quoi. Et un jour, j'ai décidé de me démaquiller, de commencer à me démaquiller tous les soirs. Alors que je me maquillais pas, mais commencer à nettoyer mon visage. Vous allez voir que même si vous ne vous maquillez pas, il y a de la pollution partout autour de vous et du coup, vous accumulez quand même des crasses sur vous. Donc rien que ce geste-là, ça m'a permis au fur et à mesure des mois de me débarrasser de mon acné jusqu'à aujourd'hui et j'ai gardé aucune tache, aucune trace, rien du tout. Quelque chose qui est très important aussi, c'est déjà, et c'est la base de tout en fait, c'est de connaître sa peau. Savoir si vous avez une peau grasse, si vous avez une peau imperfection, si vous avez une peau à tendance acnéique, si vous avez une peau sèche, une peau mixte, une peau normale, etc. Pourquoi ? Parce que les produits que vous utilisez, généralement, ils sont adaptés à un certain type de peau et pas à tous. Donc, encore une fois, je reprends l'exemple de votre bonne pote qui vous dit qu'un produit a fonctionné pour elle. Si elle a la peau sèche, qu'elle a utilisé un produit pour une peau sèche, que vous avez la peau grasse, que vous utilisez ce produit et qui ne fait pas effet sur vous, ben c'est normal, il ne faudra pas vous étonner, c'est simplement que ce produit-là ne vous convient pas. La plupart du temps, après je dis pas, il y en a qui peuvent vous aller, mais la plupart du temps, les produits qui ne sont pas faits pour votre type de peau ne vous iront pas. Donc, connaissez votre peau et faites attention à utiliser des produits qui lui sont adaptés. Alors, le deuxième point très important pour notre peau, c'est l'hydratation, évidemment. Une fois qu'on a fini de nettoyer notre peau, que ce soit le matin ou le soir, il faut l'hydrater. Et pour ça, on utilise une crème hydratante. Alors, attention aux peaux noires, parce qu'on a tendance à utiliser du beurre de karité, mais le beurre de karité, il est gras, il est bien, mais il ne contient pas beaucoup d'eau. Donc, niveau hydratation, c'est bien, mais c'est pas le top. Moi, par exemple, j'utilise 2 crèmes. J'utilise du beurre de karité, une crème à base de beurre de karité et de beurre de cacao, le soir, qui est hyper riche, hyper grasse, mais pas très hydratante non plus. Et le matin, j'utilise plutôt une crème hydratante. Pourquoi ? Parce que ma crème du soir, elle est trop grasse, et que comme j'ai une peau grasse, ça me va pas. Alors nous, les peaux noires, on a une particularité, c'est que notre peau peut tout à fait briller, peut tout à fait paraître huileuse, alors qu'elle est complètement déshydratée. Donc, le fait que vous ayez une peau grasse
ou le fait que vous ayez une peau qui brille ne va pas du tout conditionner votre hydratation. Alors justement, en parlant de sébum, les peaux noires ont tendance à produire plus de sébum, donc cette couche un peu huileuse qu'il y a sur notre peau. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter des soins qui vont permettre de réguler ça. Donc soit un soin matifiant qu'on met avant de se maquiller, soit un soin, une crème matifiante qu'on met le soir. Enfin ça, c'est à vous de voir suivant le soin justement que vous utilisez. Alors encore une fois, je vais m'adresser à toutes mes sœurs noires et métissées. Alors si on a ce joli teint chocolat, c'est parce qu'on a en nous un pigment qui s'appelle la mélanine. Vous savez, quand on dit mélanine on fleek, et ben voilà, maintenant vous savez pourquoi on dit ça. Eh bien c'est ce pigment-là aussi qui malheureusement va nous faire avoir des taches plus foncées, donc des taches d'hyperpigmentation. Pourquoi? Simplement parce que quand on a des blessures, quand on a des bobos, quand on a des blessures, il va y avoir une accumulation, une surproduction de mélanine à ces endroits-là. C'est aussi dans les peaux mortes qu'on retrouve le plus de mélanine, ce qui fait que à chaque fois qu'on aura des croûtes ou quoi, après ça va nous laisser une tache un peu plus foncée. Tout simplement, c'est la mélanine qui fait son job. Pour éviter ça, on va exfolier notre peau une fois par semaine ou on va faire un masque absorbant purifiant. Faites attention, surtout les peaux noires, à faire des soins doux. Tous les soins que vous faites, que ce soit des masques, que ce soit des gommages, que ce soit des exfoliants, tout ça, ça doit toujours être doux. Pourquoi? Parce qu'on a une peau qui a tendance à être plus sensible que les autres types de peau et du coup qui a besoin de soins particuliers. Et pour toutes les paresseuses de masques, c'est pas très français cette phrase, mais vous avez compris ce que je veux dire. Sachez que quand vous faites un bon masque, un bon soin, ça peut être l'équivalent d'une semaine de soins, les filles. Du coup, faites-le. Ça veut pas dire que pendant une semaine, vous ne devez pas prendre soin de votre peau. Hein. On a aussi cette tendance parfois à ne pas prendre soin de notre peau pendant genre 3 semaines et puis après à mettre tout sur notre visage. Non. On écoute sa peau, on lui fait les soins dont elle a besoin quand elle en a besoin. C'est pas la peine de se prendre le dimanche et du dimanche on fait tous les soins qu'on a dans notre chambre alors que notre peau n'en a pas besoin. Attention aussi parce que quand on va vouloir prendre trop soin de notre peau, donc faire par exemple des masques 4 fois par semaine alors que notre peau a besoin que d'1 à 2 fois par semaine, ce qui va se passer c'est qu'on va produire encore plus de sébum et notre peau elle va se défendre et elle va du coup justement produire plus de sébum et donc plus de boutons et donc plus d'imperfections et c'est ce qu'on veut éviter. Il faut faire attention avec les gommages puisque quand on a beaucoup de boutons et qu'on fait des gommages, on va avoir tendance à répartir, en fait, à étaler les microbes sur le reste de notre peau et du coup à infecter les parties qui sont saines. Donc on peut préférer un peel-off. Un peel-off, qu'est-ce que c'est? C'est un masque mais qui se retire, vous savez, comme une peau, comme ça. Et du coup là, il n'y a pas de contamination des parties saines par les parties contaminées. Donc pensez-y si jamais vous avez beaucoup d'imperfections sur le visage. Ensuite, quelque chose de très important, c'est que nous aussi, les peaux noires, on doit se protéger du soleil, surtout pour les personnes qui ne sont pas nées au soleil extrême. Notre peau, elle n'a pas été forcément habituée à résister à ces chaleurs-là. C'est vrai qu'on a le type de peau qui est le plus adapté au soleil, ou du moins qui peut le mieux se défendre contre le soleil, mais nous aussi, on a des coups de soleil. Donc vous faites attention et vous essayez de porter une protection entre 20 et 50 environ. Autre chose à laquelle on doit faire attention, c'est pas seulement le démaquillage mais aussi le maquillage. Faites attention à ce que vous mettez sur votre peau, faites attention aux produits que vous mettez puisque les produits de maquillage ont aussi une date de péremption. Je sais que presque personne ne suit ça, mais si vous avez une peau imperfection, le problème vient peut-être de là. On lave ses pinceaux aussi, puisque quand on ne lave jamais ses pinceaux, déjà il y a la poussière qui s'accumule dedans s'ils ne sont pas protégés de la poussière. Ensuite, si vous vous maquillez une partie qui a un bouton, le lendemain vous n'avez plus de bouton, mais vous reprenez ce pinceau-là avec les microbes de votre bouton, vous mettez sur une peau saine, vous allez contaminer votre peau. Enfin, vous voyez plus ou moins ce que je veux vous dire. Faites attention à tout ce que vous utilisez, n'utilisez pas ce dont vous n'avez pas besoin. Alors quand on a une très belle peau, quand on a un très beau teint et qu'on n'a pas besoin de fond de teint, on va pas en mettre. On peut en mettre de temps en temps quand on a un événement, mais on va pas en mettre tous les jours parce que vous allez juste étouffer vos pores alors que vous n'en avez pas besoin. Dans la même lignée, on évite de se maquiller tous les jours. Quand il y a des jours où on est à la maison, on se fait des jours off et on se met en mode personne doit me voir aujourd'hui parce que je suis en mode bobonne. Voilà, on fait ça. Quelque chose qui est aussi super important, qui est aussi très intéressant si vous voulez débarrasser vos pores des imperfections, c'est de faire des bains vapeur. Donc vous chauffez de l'eau dans une grande casserole, vous mettez votre tête au-dessus de la casserole et du coup ça va ouvrir tous les pores de votre peau et après ça, votre peau est parfaitement prête à accueillir les soins et elle les accueillera mieux puisque du coup ça pénétrera plus facilement à l'intérieur de votre peau. À part pour les bains vapeur, on va faire attention à la température de l'eau qu'on utilise. Pas trop chaude, sinon on va déséquilibrer notre peau et du coup on va avoir des réactions et c'est pas du tout ce qu'on veut.
Le dernier conseil que j'ai à vous donner, qui est celui qui me tient le plus à cœur et qui est peut-être un des plus beaux conseils que je puisse vous donner, c'est de dire aux autres que vous les trouvez beaux, tout simplement. Sans arrière-pensée, sans mentir, sans mentir. Dites quand vous trouvez quelqu'un beau, dites quand vous trouvez quelque chose de bien chez quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon-là que cette personne aussi va avoir sa confiance en elle augmentée. Vous savez pas ce que cette personne-là a vécu durant sa journée, vous ne savez pas ce que cette personne-là a vécu dans sa vie. Peut-être que cette personne s'est levée ce matin et s'est dit aussi, comme on a tous pu se le dire un jour ou l'autre, je suis horrible, je suis moche, je suis pas bien aujourd'hui. Et le fait de lui dire ça, ben, ça va simplement lui donner le sourire, ça va lui donner envie d'avancer, ça va lui donner envie de se reprendre en main. Bref, ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas garder en nous. Soyez gentils les uns avec les autres. Et en fait, le fait que les autres se sentent bien, vous allez vous sentir mieux aussi parce que vous apportez quelque chose aux autres et vous arrêtez de vous focaliser sur votre personne pour vous focaliser sur les autres. Et ça, c'est très beau. Ensuite, dernière chose que je dois vous dire, c'est que peu importe ce que vous pouvez penser de vous, peu importe ce que les autres peuvent dire de vous, vous êtes beau, vous êtes belle. Maintenant, c'est à vous de faire jaillir la beauté que vous avez en vous, que ce soit intérieur ou extérieur. C'est à vous de la faire jaillir et de faire en sorte que vous vous sentiez le mieux avec, que vous soyez en accord avec vous-même, que les autres sentent que vous êtes en accord avec vous-même sans non plus aller vers la prétention. Mais il n'y a pas de mal à se sentir beau, il n'y a pas de mal à se sentir bien, il n'y a pas de mal à se donner de la valeur en fait. On a de la valeur et c'est pas du tout égoïste de le savoir et de le reconnaître. Et voilà, c'était tout pour les meilleurs conseils que j'avais à vous donner pour prendre soin de sa peau. Il y a une autre vidéo qui va bientôt suivre dans laquelle je vous partagerai quels sont les produits, les soins que je vous montrerai d'ailleurs, que j'ai intégrés à ma routine et qui sur moi ont fait vraiment des miracles. Parmi ceux-là, il y a l'aloe vera, il y a le savon Lika, il y a le savon noir, etc. Mais je vous ferai une vidéo spécifiquement sur ces soins-là. Sinon ici, ça risque d'être trop long, mais là vraiment, je vous les montrerai, je vous montrerai les dérivés que j'ai, etc. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, plus encore j'espère vraiment que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura motivé à prendre soin de vous et à prendre soin de votre peau. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et bienvenue à tous les nouveaux. Je vous fais des très gros bisous et d'ici la prochaine fois comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!